Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. On a passé des bons moments. En semaine, ça a été pour tout le monde. D'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains 3, 23. Car tous ont et sont privés de la gloire de eux. Est-ce qu'il y a une exception? Est-ce que c'est dit car tous ont péché sauf Marie parce qu'elle était immaculée conception? C'est ça qui est écrit. Voilà. Romains 3, 10, 11, 12. Il faut prendre les versets. Ça va vous aider demain pour évangéliser. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Sauf. Y a-t-il une exception? Non. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Ni ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. Maintenant, je vais vous montrer un autre passage qui montre que quand Jésus est venu sur la terre, il n'y avait pas d'immaculée conception. Vous voulez le passage? Ça va vous aider. Luc 1er. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Monte. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Quand on dit tel est mon sauveur, ça veut dire que quelqu'un était en détresse, quelqu'un était perdu. Et ce quelqu'un-là avait besoin d'être sauvé. Et donc même Marie a réalisé que l'enfant qu'elle a mis au monde, c'est son sauveur. Voilà. Ce qui montre que Marie n'était pas. Maintenant, Dieu pour te sauver, pour me sauver moi, puisque il y a eu plusieurs plans de rédemption. Le premier plan, lui-même il a tué un animal qui est resté un mystère. Est-ce un éléphant? Est-ce que c'était quoi? On ne sait pas. Il a revêtu un peu l'homme pour couvrir l'homme de la justice. Mais là l'homme, oh c'était compliqué. Quand vous lisez chapitre 5, chapitre 6 de Genèse, la Bible déclare l'homme se tournait chaque jour vers le mal. Et Dieu a choisi un autre plan de salut. Il va choisir un homme appelé Noé. Le plan de salut, c'était de rentrer dans cette arche fabriquée avec le bois de gopher. Alléluia. Là encore, Noé a évangélisé, selon les chercheurs, à peu près 120 ans. Mais la personne n'a accepté. Les gens qui furent sauvés, Noé, sa femme, Sem, son premier fils, Cam, Japheth et les 3 belles filles. Au nombre de 8. Et toutes les espèces d'animaux qui peuplent les 5 continents de la terre. Dieu a décimé. Il a regardé et dit, ah, j'aime l'homme. Troisième plan de salut. Les victimes expiatoires, les sacrifices lévitiques, pour essayer quand même de couvrir la nudité de l'homme. Mais le sang des boucs, des taureaux et des tourterelles n'avait pas le pouvoir d'ôter le péché du monde. Le péché, le sang des animaux, des oiseaux couvrait seulement le péché. Et il fallait commettre le péché à peu près pendant 14 mois. C'est après là que tu allais. Et puis c'était compliqué. Même eux-mêmes les Juifs, à partir de 8 ans, on enseignait déjà la Torah, on enseignait déjà la parole. Mais le péché, c'est compliqué.
Le péché, c'est un peu comme le VIH1 qui attaque les T4. Après, la personne devient sidéenne. Il y a la présence des maladies opportunistes. Tuberculose, diarrhée, tout ce que vous connaissez. Donc, c'est une destruction totale. Mais, Dieu a regardé. À l'époque des Juifs dans le désert, c'est le temps de la théocratie où Dieu lui-même y dirigeait. Au désert, il n'y a pas de route. Lorsque la nuée se levait, il fallait que les gens se lèvent. Quand la nuée s'arrêtait, il fallait que les gens s'arrêtent. Quand c'était la colonne de feu, il fallait suivre. C'était la dispensation du Père. Je passe. Après, il y a une réunion dans le ciel. Dieu le Père réunit le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, mais nous aimons l'homme. Mais il faut qu'on essaye de programmer un autre plan de salut pour sauver l'homme. Je vous dis ça, c'est pour vous titiller, pour que vous remplissiez les églises. Là, vous avez été fait. Moi, je suis déjà parti sur la terre. Il faut que le Fils, tu descendes sur la terre. Parce que tous les plans de sauvetage, les plans de salut que j'ai mis en place jusque-là ont échoué. Mais l'affaire n'a pas été prévue pour ça, pour l'homme. C'est pour les esprits déchus, le diable et toute la cohorte des anges qui ont suivi le chemin de la désobéissance. Alors, donc il faut que le Fils descende. Dieu le Fils. Pourquoi? Mais parce que tout son péché, Dieu ne pouvait pas trouver ni chez les Juifs, ni chez les païens, un homme qui soit intègre. Et donc, comme vous le savez, juste à titre de rappel, Ésaïe 8, prenons rien que le prophète messianique, verset 23, Ésaïe prophétise plus de 700 ans avant que ces choses n'arrivent. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre parce que la lumière allait arriver. Vous connaissez l'histoire, non? On récite ça souvent les enfants. On quitte là. Prenez toujours, notez. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. On a l'impression qu'il est déjà né, alors qu'il n'est pas encore né. Plus de 700 ans avant que ces choses n'arrivent. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Regardez, Père éternel, Prince de paix. Ensuite, on quitte là, on arrive, Ésaïe 53. Là, Ésaïe 53, il nous dépend du prétoire, jusqu'au lieu du crâne, jusqu'à Golgotha. Toutes les souffrances qu'allait subir cet enfant, le Fils de Dieu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Continue. On va arriver jusqu'à 6. Méprisé, abandonné des hommes. Vous allez le voir. 700 ans plus tard, ça va arriver. Homme de douleur, oui, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Monte.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Monte. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Alléluia. Alors, 61. 61 premier à 3. Ça parle du ministère. Donc là, il y a toute la feuille de route. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. De même, si nous avons l'ADN de Jésus en nous, si nous sommes aussi de Jésus à miniature, il n'est pas question de travail comme ça. Il faut aussi que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi, sur moi. Car l'Éternel m'a oué. Il faut aussi que nous soyons oués. Pour faire quoi? Pour un but. Apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il y a des malheureux. Mais on doit aller là-bas oué. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur. C'est surtout ce que nous sommes en train de travailler. Vous voyez? Regardez. Proclamer aux captifs et les prisonniers la délivrance. C'est différent du cœur brisé. Le cœur brisé, c'est au niveau de l'âme. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais notre âme est faible. Il y a des gens qui sont à l'église qui ont encore des maladies émotionnelles. Exode 12. Regardez. Suivez. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on évolue. Les enfants d'Israël ont passé combien d'années là-bas en Égypte? 430 ans. Maintenant, Dieu a frappé l'Égypte de combien de plaies? 10 plaies. Mais la dernière plaie, c'était pour Dieu de toucher une entité ou encore une religion qui existait chez eux. La religion de la réincarnation. Parce que Pharaon, qui était considéré comme Dieu, ne devait pas mourir. Donc à chaque fois que Pharaon, le père, mourait et qu'il avait un premier-né, il se réincarnait chez le premier-né. Un Dieu ne meurt pas. Pharaon était Dieu. Donc tous les pharaons, c'était des dieux. Dieu a dit, ok, je vais vous montrer que la secte de la réincarnation n'existe pas. Parce que la Bible déclare, après la mort vient le jugement. Et cette secte dit, quand tu meurs ici, une femme, tu peux sortir dans un autre, au Botswana, un homme. Si tu meurs là-bas, deuxième réincarnation, tu quittes au Botswana, un homme, tu sors au Pakistan, un oiseau. Tu meurs là-bas, oiseau. C'est faux. Ça, c'est faux. Maintenant, la dernière plaie, Dieu va faire quoi? Il va frapper le premier-né de l'Égypte, du Pharaon, jusqu'au dernier, au premier-né du peuple égyptien. Maintenant, Dieu va dire quoi? Positionne un Exode. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, alors, ce mois-ci, c'est-à-dire mars-avril, l'époque où nous célébrons quoi? La Pâque. Parce qu'il y a un décalage entre le calendrier civil et le calendrier religieux. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. À mon monte, parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra quoi? Un agneau. Et vous allez voir, c'est pourquoi on dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et vous allez voir, cet agneau-là va venir. Dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Quelqu'un est déjà dans la page? Non, garde ça, parce que tu vas, au lieu d'aller loin. Quelqu'un est dans la page? Jean 1er, 29. Si tu es dans la page, tu dis je suis dans la page, on revient. Vous voyez, on prendra un agneau pour chaque famille.
un agneau pour chaque maison. Monte. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. En d'autres termes, cet agneau-là préfigurait déjà l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est pourquoi Jean, voyant venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui cette fois-ci fait quoi? Ah, les agneaux de l'Ancien Testament n'ôtaient pas, couvraient. Et le péché est en bas. Et donc, comme pour dire, quand toi, la famille, vous avez tué un agneau qui typifie l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, on ne peut pas manger Jésus seul. C'est pourquoi, si la maison est peu nombreuse, le père a mangé, la mère a mangé, les 3 enfants ont mangé, le reste, il faut donner aux plus proches voisins. C'est-à-dire quoi? Partage l'agneau de Dieu. On ne peut pas manger Jésus seul. Il faut partager avec le voisin. Partage avec tes familles. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Selon le nom, monte. Ce sera un agneau sans défaut. Lui-même, il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Et c'est pourquoi vous voyez, quand Dieu envoie le Fils, il n'y a rien en lui qui est péché. Parce que Dieu ne pêche pas. Et lui-même, Jésus sur la terre, il dit qu'il me convaincra de péché. Pour être en accord avec ça, l'agneau devait être sans défaut. Il ne devait pas avoir une infirmité corporelle qui parle de l'image du péché. Mâle. Jésus était un homme ou une femme? Un homme mâle. Âgé d'1 an, Jésus est mort à la fleur de l'âge, à l'âge de 33 ans. Vous pourrez le prendre avec un agneau chevreau. Monte, vite. Jusqu'au 14e mois, toute l'assemblée l'immolera. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui se passe? Il y avait déjà le jour et le soir, non? Là, nous sommes le soir, non? Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il était à la croix? Les ténèbres sont descendues. Vous voyez, la Bible, j'aime la Bible. Voici les 2 soirs-là. On l'immolera entre 2 soirs. Jésus aussi a été immolé entre 2 soirs. Il y a le vrai soir et le soir où les ténèbres sont descendues. Et il a été immolé au milieu. Il est mort au milieu. Il a été sacrifié au milieu. Pour toi et pour moi. Ne mange pas Jésus seul. Partage-le. Il faut que dimanche, que cette église soit pleine. J'ai préparé un pistolet chargé de 2 coups. Mais n'ayez pas peur. Hein? Ce n'est pas une arme blanche, c'est la Bible. Alléluia. Monte. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau des maisons. Chacun de vous là. C'est pourquoi les sorciers, quand ils viennent, il y a la marque du sang de Jésus sur chacun de vous. Même si vous avez un sorcier dans votre maison, il ne peut pas vous manger. Un jour, j'ai dit à une sorcière, j'ai dit, ma fille, oui, elle, quand elle s'enferme dans la douche, paf, elle va comme un éclair. Il dit, pasteur, là-bas, quand on arrive, un jour, je suis arrivé légèrement, pas trop à retard, mais j'avais déjà trouvé tout le monde était assis. Et puis, on buvait un gobelet, il y avait le sang. Ah, je comprends les écrits de Paul. Dieu dresse devant nous une table, devant nos adversaires. Donc, il y a la table des démons. Nous, on prend la table. Ouais, le diable, c'est le singe de Dieu. Nous, on prend le pain qui symbolise le corps meurtri. Eux, ils prennent la chair. On prend le vin qui symbolise le sang. Eux, ils prennent le sang humain. Alors, j'ai dit à la jeune fille, j'ai dit, bon, attends. Il dit, parce que vous racontez parfois, vous ne remarquez pas que le matin, les gens sont fatigués. Il dit, moi, je suis au service, comme vous voyez le ciel. L'hôpital général, c'est quoi? Chez Shell.
chaîne. L. Centre hospitalier universitaire. A. De Libreville. Gloire à Dieu. Mais je l'ai dit, est-ce que tu peux me sucer le sang? Ça n'est pas ça. Pour les chrétiens qui marchent avec Dieu, on ne peut rien. Elle est au service de banque de sang. C'est pourquoi on ne comprend pas. Électrophorèse, tu as AA. Tu n'es même pas AS. Tu n'es même pas SS. Mais tu es AA. Groupe sanguin O+. Tu es toujours anémie alors que tu manges jusqu'au betterave avec le jus de gingembre, mon professeur. Comment quelqu'un tombe encore anémie? Il y a des suceurs de sang. Mais elle m'a dit, je dis voilà mon bras. Tu peux? Il dit non. Il dit mais nous avons des seringues. J'ai dit est-ce que je peux le voir? Non, pasteur, on ne peut pas voir ça. C'est des seringues spirituelles. Le monde spirituel est réel. Il faut que les chrétiens que nous sommes, vous devez savoir que le monde spirituel est réel. Dieu ne peut pas nous donner un éventail de versets tels que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas. S'il n'y avait pas de combat, prenez toutes les armes afin de lutter contre le. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les. S'il n'y avait pas, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des. Ça veut dire que le combat est bel et bien réel. Mais j'ai dit souvent aux chrétiens, quand vous combattez le diable et toute la cohorte des sorciers, ce n'est pas maintenant que vous allez les vaincre. Il a été déjà vaincu il y a de cela plus de 2000 ans. Et pendant que Jésus est en train de les vaincre, il y a de cela plus de 2000 ans, l'Église était à lui. Et donc quand tu le combat-le comme un ennemi déjà vaincu. Voilà. Vous êtes toujours là? Voyez donc, ça là, c'est notre témoignage. Il faut que la maison que tu es, il faut qu'il y ait le sang sur les deux poteaux, sur le linteau. Parce qu'il y a l'ange de la mort qui doit venir pour frapper. Et toutes les maisons où on trouvera du sang, il passera outre. Alléluia! Lorsque les gens se lèvent dans la sorcellerie pour attaquer, il doit voir tous les gens de ta maison. C'est pourquoi je ne dis pas ne garde pas tes parents, mais si tu dois garder un membre de la famille, chez moi c'est imposé. Tu veux Jésus, tu ne veux pas tout le monde à l'église. Même ma mère, la grande soeur de maman qui m'a gardé, c'est mes soeurs l'ont envoyée chez moi à Mouila. Quand elle est repartie, ah! Nous sommes les Vungus sont un peu comiques. L'église. Donc il dit, depuis que je suis parti chez votre frère, tous les jours que l'église, c'est ça. Et aujourd'hui, la sémence a payé. Maman a été baptisée. À Belogo, là où il y a eu le revers de 36. Donne-moi un amen fort. Tous les cousins, tantes, tontons, tout le monde, tu dis, personne ne reste à la maison. Dis-moi si vous voulez habiter avec moi, c'est la condition. Même si tu acceptes d'être contre force, c'est-à-dire qu'il faut venir à l'église. Même si tu ne veux pas Jésus, il faut venir seulement. Alléluia. Viens seulement. Mais vous savez pourquoi? Il y a un piège quand vous leur demandez, viens seulement. Vous savez le piège là? C'est Isaïe 55, versets 10 et 11. Comme la neige et la pluie descendent des cieux, ne retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir de... Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli et exécuté mes décisions. Donc la parole là, quand le prédicateur, c'est comme s'il met comme... Tous les jours, même s'il laisse... Là où le péché a abondé, un jour la grâce va surabonder. Imposez ça. Vous partez, les enfants restent à l'école pour suivre, je ne sais pas, les nouveaux dessins animés, Pioui ou bien
quoi là? Monte. Alléluia. Cette nuit-là, on le mangera avec la chair rôtie au feu. Ton Jésus, mon Jésus, il a été crucifié de quelle heure à quelle heure? Ah! C'était la période où le soleil est souvent au zénith. Jésus aussi était rôti au feu. On le mangera avec des pains sans levain. Il y a d'autres congrégations qui enlèvent le levain dans le pain. Hein? Ce n'est pas le levain là qu'on doit lever. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, vous connaissez le chapitre, non? C'est 5 ou 6. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrez donc la Pâque avec des pains sans levain. Maintenant, on explique le levain. La malice et la méchanceté. Si vous enlevez le levain dans le pain, mais le vrai levain que vous devez enlever, qui est la malice, la tromperie, les fausses factures, vous n'enlevez pas ça. Vous n'avez rien fait. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, on s'y dit quoi? Jugez à vous. Il n'est pas dit examiner le pain. C'est celui qui participe au pain et au vin à la table qui doit s'examiner. Et non le pain qu'on doit examiner. Même si le pain fait une semaine, si c'est encore bien, ce n'est pas encore moisi, on peut le manger. Je le vois avec les tatas. Parfois la purée n'est pas montée. Le pain là on le met là-bas au fumoir. Aucun serpent ne monte. Même la mère poule qui est à l'intérieur, elle clique les yeux parce qu'elle a fumé. Ça chauffe là-bas, donc il n'y a pas de cafard. Alléluia. On le mangera avec des herbes amères. Herbe amère là, c'est Isaïe 53. Alléluia. C'est 1 Pierre, chapitre 1er. Maltraité, homme de douleur, injurié. C'est ça, les herbes amères. Ça n'a pas de souffrance. Mais nous n'aimons pas les herbes amères. Hein? Je sors de cette église parce qu'on me critique. Quoi? Toi, tu sors seulement critique. Mais quand viendra, on va couper le diable. Tu fais comment? Avant que la personne arrive à ça, mais tu dis déjà, j'ai déjà accepté Satan. Il n'est même pas encore déjà à côté de toi. Critique, les gens abandonnent l'église. Alléluia. Alors, ce que je voulais nous faire remarquer, c'est ceci. Dieu programme le plan de salut. Il a dit non. On a essayé, on n'a pas pu. Mais on doit réconcilier l'homme. Il ne faut pas que l'homme aille en enfer. L'enfer, c'est pour le diable et tous les démons. Alors, il faut que l'un de nous se détache. Moi, le Père, j'étais déjà. C'est le tour du Fils. Alléluia. Ce Fils-là que Ésaïe a prophétisé au chapitre 9, verset 5. Le Père éternel. Vous voyez, c'est pourquoi l'enseignement sur la Trinité, je ne vais pas m'étendre. On ferme la page. Donc, c'est la dispensation du Fils. Donc, il fallait un sang neutre. Comme tous, on était dans le péché. Personne ne vivait dans le péché. Maintenant, l'erreur, c'est quoi? On ne va pas ouvrir, mais vous irez lire chez vous. Ézéchiel 18. Lisez tout le chapitre. Dieu dit ceci. Il ne tiendra pas coupable les péchés des pères sur les fils. Mais l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comme on a enseigné que le péché véniel, si on ne baptise pas vite un enfant, il risque d'aller en enfer. C'est vrai. Nous naissons tous dans le péché, mais un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la raison, comment pourra-t-il jugé par Dieu être condamné au travers des péchés de ses pères? Et c'est pourquoi la Bible déclare: Dieu ne tiendra plus pour coupable les péchés des pères sur les fils. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais comment l'âme peut-elle pécher si cette âme
n'a pas encore atteint l'âge de la raison. C'est-à-dire l'âge où l'homme peut faire la différence entre le bien et le mal. 2. Qu'est-ce qui nous a amené l'existence du péché? C'est la loi. C'est pourquoi le péché dans les épîtres de Jean, c'est la transgression de la loi. La violation de la loi. La loi dit, tu ne mentiras point. Celui qui ment devient transgresseur de la loi, il devient pécheur. Mais ne peut être reconnu de transgresseur que celui qui est conscient. Donc, il y a le fait d'être né dans le péché et de commettre le péché et d'être déclaré transgresseur. Dieu ne peut pas transgresser, ne peut pas dire que cet enfant qui a 2 ans est transgresseur des péchés de son père. Voilà encore un faux enseignement. On a baptisé tout le monde. Parce que le baptême sauve. Non. Le baptême n'a jamais sauvé quelqu'un. La Bible est claire. Romains chapitre 10, juste une révision. Versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est toi-même. Et tu ne peux confesser que quand tu es conscient. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, croire dans ton cœur, un bébé croit comment? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras. Si tu as confessé de sa bouche qu'on parvient au salut, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Voilà. C'est tout. Donc on n'a pas besoin de baptiser des bébés. Un bébé qui meurt, qui n'a pas atteint l'âge de la raison, il rentre au ciel sans embouteillage au paradis. C'est bon? Je peux évoluer? Donc, alors c'était la dispensation du Fils. Mais comme scientifiquement, le médecin est là, il ne faut pas que je m'égare, mais nous savons que pour qu'une femme tombe enceinte, c'est les spermatozoïdes de l'homme qui féconde l'ovule, non? C'est pas ça, professeur? Mais les spermatozoïdes de l'homme est déjà souillé. Depuis, selon Romains 3, Romains 5, 12, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et le péché, la mort, et la mort, c'est... Donc nous tous, donc on ne pouvait plus. Il y a déjà souillure. Mais il faut une porteuse. Alors, maintenant regardez. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. 700 ans, plus de 700 ans plus tard. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Là encore, comme Pierre dit, les âmes mal affermies tordent le sens des Écritures et entraînent une multitude avec eux. Comme ils sont par la vertu du Saint-Esprit. Et non, le Saint-Esprit a couché avec Marie. Mais Dieu est Dieu. Dieu peut prendre un enfant, mettre dans un ventre une femme qui est stérile, qui n'a même pas de rapport sexuel. C'est Dieu. Comment nous pouvons limiter Dieu à nous les hommes? Avant qu'ils eussent habité ensemble, vous voyez, l'enfant est rentré. Maintenant, continue, je vais vous montrer quelque chose. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas la salir. Je ne sais pas si je suis un homme de bonté. Mon acéphale, je ne sais pas si toi tu es comme ça. Mais ça c'est fort, écoute ça. Se proposant de rompre secrètement avec elle, parce qu'il se rend compte que ça c'est quoi? Toi et moi on n'a pas encore mélangé les pieds. Ça là est ok, je t'aime ma fiancée, je ne vais pas te diffamer, je ne vais pas salir ta réputation.
comme on dit à Mary, passe avec ton épidémie, tu vas aller montrer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Konaté que j'invite souvent à prendre le petit déjeuner? Il m'a trompé. Mais la chose était compliquée. Et le ciel était là, observait. Il dit, il y a un problème dans la maison de... Alors, l'homme aux missions compliquées descend vite. Montarima subrekata. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur. C'est comme si là j'étais là déjà au plafond à Pierrot. Le ciel suivait, le ciel s'intéressait de ce qui se passait dans la maison de Joseph. Parce que le problème ne venait pas de la terre, mais il venait du ciel. Et comme la chose vient du ciel, la terre a besoin de quelques explications. Parce que l'équation de l'arithmétique, c'est compliqué. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David. Vous voyez, fils de David, Dieu dira à David, ton trône ne restera pas vide. Ne cherche pas autre chose. Dis vide. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Le ciel est au courant que vous n'avez pas encore mélangé les pieds. Le ciel sait que ce n'est pas ton germe qui a donné l'enfant qui est dans le ventre. Le ciel est au courant. Mais nous voulons te donner quelques explications pour te rassurer. Car l'enfant qu'elle a conçu, il a davantage prêté l'oreille. Oui, continue à parler. Viens, il a redoublé l'attention. Du Saint-Esprit, le gars s'est calmé. Mais ce n'est pas toujours évident. Hein? Quand une soeur te dit, là où tu me vois là, chacun donne son CV. Tu me vois là, je suis à Libreville, je suis arrivé déjà jusqu'à Moga là-bas. Tu comprends déjà. Mais, si vous n'avez pas compris, je continue. Maintenant, il y en a d'autres qui disent, moi là, même Moga là-bas, même tu veux rien. Je suis une forêt vierge. Donc l'homme que je suis, les hommes qui sont là, ils ne peuvent pas me dire le contraire. Nous préparons les tronçonneuses, les machettes, les limes, les houes. Parce que nous-mêmes, on doit déchiffrer. Alléluia. Et puis le ciel vient comme ça pour dire que non, le ciel a fait le travail. Même s'il y a eu le sauveur dans le ventre quand même, il fallait faire, laisse-moi quand même passer avant. Dis amen pour Joseph. C'est un homme comme ça. C'est pas toujours évident, hein? Mais ça c'est un point, on passe la fille, on ne voit pas ça. Je voulais vous montrer ça. Il a quand même un peu souffert dans son cœur. Elle enfantera un, et on lui donnera le nom de... Ce nom vient du ciel. Ce nom. Mais Jésus, il continue. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22 boucles. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par l'eau. Monte. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie, quand tu quittes là, tu reviens Ésaïe 9, 5. Dieu puissant, Père éternel. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Maintenant, allons, Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Allons. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Allons, monte.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Monte. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Allons. Il lui est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Le Jean là, ce n'est pas Jean-Baptiste. Vous le savez, non? C'est Jean-Baptiste ou Jean l'apôtre? Oh, c'est Jean-Baptiste, merci. Allons. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Allons. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous étions dans les ténèbres. Elle était dans le monde, et le monde là a été fait par elle. Et le monde là pour être connu. Alors, verset 11. Elle est venue chez les siens. Les siens là, c'est qui? Les Juifs. C'est vrai que papa, pour nous, quand il a entendu sien, il a dit Dieu soyez à Mougouetsumbu qui va mondi bandre. C'est pas facile, hein? Sien, chien. Vous voyez, c'est à côté quoi. Bon, on comprend le papa aussi. Parce que sien, chien, c'est pas facile le français là. Même moi, c'est compliqué. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire les Juifs, et les siens ne l'ont point. Allons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle, la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui était au commencement avec Dieu, qui a créé toutes choses, et rien de ce qui a été fait, a donné le pouvoir de devenir enfant de eux. On ne naît pas enfant, mais on le devient. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu reçois. Et on ne reçoit que lorsque nous avons atteint l'âge de la raison. À ceux qui croient à son nom. Pourquoi son nom? Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous connaissez, non? Ah, on dirait que vous n'avez pas lu ce verset-là. Vous me regardez qui? Mais vous dites ici. Alléluia! C'est clair. Maintenant, le verset 13. Parce qu'il y a des problèmes. Le verset 13 là. Il y a 4 volontés. Non de la volonté du sang. Oh non, laisse. On est disant qu'il y aura les églises éveillées. Là, tu me vois là. Toute ma famille, donc, même dans le sang, je suis chrétien. Je suis déjà enfant de Dieu. Non du sang. Non de la volonté de la chair. Tous mes parents, nous tous, on est chrétiens. Ne suis pas parce que, bon, c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui sont initiés. Bon, même moi, je me suis seulement initié une fois, mais je n'ai pas tué. C'est-à-dire que, bon, je mens rarement, mais un peu. Tout ça, c'est pour dire qu'en réalité, il est saint. Ah, les hommes. Ouais. Ni de la volonté de l'homme. Toutes ces volontés, les 3 premières là, ça, c'est la croix. Les gens iront en enfer. Mais la volonté de Dieu. Maintenant, regardez le verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Ils ont vu la parole. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu la lumière. Pleine de grâce et de vérité. Il y avait trop de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du ciel. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Vite, vite. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regarde. Qui étaient en. Regarde. Lequel. En Jésus-Christ. Maintenant, monte. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il y a une congrégation de la place qui disent que quand Jésus est descendu, le ciel était vide. Parce qu'ils ne croient pas à l'omniprésence de Dieu. Dieu peut être à la fois n'importe où. Mais les sorciers, non. Les sorciers, ils ont le principe des antennes. Et ce sont les antennes, ils les mettent partout. C'est eux qui apportent l'information. Vous voyez? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme, une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un simple homme. C'est pourquoi lui-même il dit, après vous allez dire, mangeant et buvant. Il mangeait, il buvait. Jésus se reposait. C'est pourquoi à la fois, il est Jésus, fils de l'homme, mais Dieu, Christ, fils de Dieu. Donc c'est un mélange, c'est formidable. Et puis les gens disent, oh non,
Comment vous pouvez dire que c'est écrit dans la Bible que Jésus est le Fils de Dieu? Écoutez, il y a plein de passages, je ne sais pas comment les gens lisent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est écrit. Hein? C'est pas écrit là. Quand Jésus sort de l'eau, il prie, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit de salut sur la forme du colombe. Il va se faire entendre où? Des eaux. Au ciel. Et Jésus était où? Dans les eaux. Debout. Celui-ci est mort. C'est écrit. En qui j'ai mis tout mon âme. Écoutez-le. C'est pourquoi celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, il est anathème. Il c'est un antichrist. Alléluia. Donc, ça, je voulais tout simplement pour nous aider à nous montrer que il faut que nous sachions comment le travail du salut. J'ai seulement dit un peu pour que vous voyez, pour que nous arrivons là. Alléluia. Et à 30 ans, Jésus est quitté. Alléluia. À 30 ans, il est quitté du Jourdain. Il est quitté de Galilée jusqu'au Jourdain. Amen. Alléluia. Il avait 30 ans. On ne l'a pas baptisé, il est bébé. Et là, il trouve qui est dans les eaux, en train de baptiser les gens. Il s'infiltre dans, né en avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comment il arrive à discerner que c'est Jésus? Comment il arrive à discerner? Attends, quand Jean-Baptiste est devant Jésus, la colombe est déjà descendue. Comment il a discerné que c'est Jésus qui est là? Hein? Depuis le ventre, mais là, maman, là. Laisse un peu le ventre là. C'est une bonne réponse, mais là, comment il a su? Il sent. Non, le spirituel, il ne faut pas laisser le sang. Non. Bon, maintenant je vous donne une réponse. À vous-même de trouver. Ministère. Ministère. Un prophète. Laisse, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Parce qu'il avait compris qu'il n'était pas digne. En tant que prophète, il voit. Alléluia. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire, il est allé au désert. Nous sommes dans Luc 4. Hein? Il a été tenté et il est sorti victorieux. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, si nous tombons à la tentation, ne disons pas que c'est fort. Jésus est à moi. Je suis en lui, sa bannière au sein. Le fait qu'il soit en toi, comme il a vaincu Satan, nous pouvons aussi le vaincre. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous, en tant qu'Église, il a acquis la victoire ce jour et il nous l'a donné à nous, l'Église. Si on tombe, c'est nous-mêmes. Amen. Après, il est quitté là-bas. Il est rempli. Il quitte et il va où? Quand il quitte le désert, il va où? Il est rempli, ensuite il est revêtu. Et quand il est revêtu, il va où? Il va d'abord dans un endroit. Il va où? Au temple. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On lui remet pas le livre, le rouleau. Alléluia. Où était écrit quelle prophétie? Ésaïe 61. Après avoir lu, il dit quoi à la fin? Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui vient de ça. Pourquoi il le dit vient de s'accomplir? Il est question de moi dans le rouleau. Donc quand il ouvre, c'est comme les conventions nationales. Quand il ouvre le rouleau, il déroule comme pour dire, je déclare ouvert le début de mon ministère. Je referme. Alléluia. Tout s'est passé là. Et puis c'était parti. Connaissez le premier miracle, c'était quoi?
Les jeunes ont organisé quelque chose récemment là. Les noces de Cana. Je n'ai pas demandé le lieu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il changea l'eau en vin. Amen. Et nous voyons tout ce qu'il a fait comme œuvre. Et à 33 ans, il est mort. Amen. Maintenant, regardez ça. Positionne-moi Proverbe 27. Notez déjà Proverbe 27, versets 18 et 23. Celui qui soigne un figuier en mangera l'eau. Chers collaborateurs, là nous sommes en train de rentrer. Lorsque les âmes sont sauvées, elles ont des liens. Certaines sont malades, le travail n'est pas fini. Mais Dieu nous demande de faire quoi? De soigner le figuier. Dans les autres églises, ils exigent les fruits du figuier. Si le figuier n'a que 2 fruits, c'est un figuier stérile ou bien productif. Un figuier qui a 2 fruits, même un. Est-ce que le figuier là est stérile? Ça produit. Mais il y a la maladie. Pourquoi il y a la maladie? Il y a un problème de croissance. Donc un chrétien qui est baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, qui parle les langues des hommes. Tout à l'heure, j'ai bien parlé dans le lieu secret. C'est bien. L'école, ça ne marche pas. Mais quand tu es au groupe de louange, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un comme ça là-bas. Je prêche seulement. Yesu wapeni mie menozo neno mie finizawa kewa akewa polo ye pila gore miwami Yesu mi gembi no pam 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 akewa. En réalité, c'est pas parce que quelqu'un parle la langue qui a l'excellence. Beaucoup ont perfectionné l'esprit, mais ils ont oublié qu'ils sont encore sur la terre, ils ont la chair. Là, l'enseignement, c'est pour nous amener, vous qui êtes là, les collaborateurs et les chrétiens baptisés, faisons le travail dans la vie des baptisés et de ceux qui doivent arriver, soignons-les. Nous devons chacun pour sa part vivre ce que j'appelle la vie Zoé, une vie en abondance. Un chrétien baptisé dans une église en bonne santé équilibrée, c'est laquelle? Responsable, je vais te dire. C'est une église qui accepte, une église qui a accepté Jésus, baptisé d'eau et dans le Saint-Esprit. Une église où les mêmes, il y a des apprenants, ils vont à l'école. Ceux qui sont dans les classes qui ne sont pas d'examen, ils passent en classe supérieure. Ceux qui sont en classe d'examen, ils ne font pas des accros. Accros chaque année, ils obtiennent. S'ils doivent passer le CEP, s'il y a des gens qui doivent gagner, c'est les enfants, c'est les chrétiens. Il doit décrocher son CEP. Il doit décrocher le BPC. Il doit décrocher le bac. Il doit décrocher les licences. Il doit décrocher master, doctorat. Tout ce que vous voulez. Une église en bonne santé. Il ne doit pas avoir trop de... Il ne doit pas même... Regardez. Vous allez encore amener le nom PCAD. Mais je vous le dis, amenez le nom. Il y a des pasteurs qui disent non, en tout cas quand Jésus viendra, il trouvera des célibataires. Jésus est déjà venu. Je continue à prier pour que les célibataires se marient. Mais c'est ça. C'est mon rôle, il me demande de soigner les figuiers. Sinon, on aura des gens qui chantent bien, mais quelque part souffrent. Quand ils traversent la période que j'appelle zone de turbulence des femmes, vous connaissez cette période, non? C'est là où tout le corps gratte. Tu mets les oreillers, tu sens que ça ne va pas. Faut pas la langue, ça va partir.
Le parlant ne veut pas faire partie de ça. Le parlant on travaille. Donc, on doit soigner les figuiers. Et c'est pourquoi, regardez, monte, va un peu à 23 là. Va à 23, vite. Connais bien. Pas connais bien chacune de tes brebis. La connaissance doit être individuelle. Les responsables, vous qui êtes là, quand Jidungwa est là, avec le pasteur Rodolphe, le pasteur Okua, quand ils sont là, et ils doivent balancer le visage. Ils savent que bon, j'ai déjà commencé avec tel entretien, on est à tel niveau. Vous aussi, c'est vous qui les secondez. Comme je dis la dernière fois, ce qui a fait que Dieu convoque les 70 anciens par Moïse au temple, c'est parce qu'il leur manquait quelque chose. Moïse les connaissait, ils avaient l'autorité sur le peuple, mais ils ne portaient pas encore le fardeau avec le peuple. On peut être les responsables, mais vous ne vous occupez pas des âmes. Quand vous voyez le président, il prend de l'âge, mais il veut compter sur vous, sur le peuple. C'est pourquoi j'aime ce verset. Dieu a fait de nous quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Deux choses. Il a fait de nous quoi? Deux choses. De quoi? Deux ministères quoi? Des rois et des sacrificateurs. On n'aura pas toujours besoin de Papa Jude. Imaginez-vous qu'il vous reçoive, il reçoit tout le groupe Hébron le même jour. Il va mourir, non? Même le pasteur Gervais, même Rodolphe, il ne peut pas. Vous êtes nombreux. Mais ça doit être relayé par les anciens, relayé par les diacres. Même les diacres peuvent aider. Pourquoi aujourd'hui les diacres que j'appelle Philippe et les diacres chrétiens ont disparu? Il n'y a que les diacres. Oh, les diacres, ils sont en train de dire ils ne vont plus me donner le carburant. Continuez à parler comme ça. Je continue même si vous ne donnez pas. Il faut qu'il y ait des diacres qui se démarquent. Ils ne comptent pas seulement l'argent, mais ils peuvent entretenir les âmes. Ils peuvent soigner les gens. Ils peuvent chasser les démons. Je suis arrivé, je travaille comme un fou. Je suis arrivé. J'étais le directeur. Je suis arrivé avant le président. Une semaine, jour pour jour. On a terminé. Je suis allé à l'Ipapor. Après, là, depuis que je suis arrivé, savez-vous que je ne me repose pas? Les entretiens du matin. Merci beaucoup, vous m'aviez donné un cachet. Et puis on me donne aussi des bananes là-bas, parce que c'est pas facile, hein? Et puis des jus. Mais parfois je quitte ici 17 heures. Mais regardez, moi je suis jeune par rapport à un papa de 76 ans. Mais je vous disais que votre premier leader, il a un amour passionné pour les âmes. Il ne m'a pas envoyé pour vous parler. Hein. Il a dit fais seulement les réunions comme tu es là-bas. Aider. Ça ne sert à rien d'être un responsable. Excusez-moi les anciens, on va toujours, je peux continuer à prier, non? À prêcher. Si on est un ancien, on vient seulement dimanche. Et toi là, balaye là-bas. Non. Ou bien le diacre, on ne voit que dimanche. Esprit de contrôle, de superviseur. La plupart des diacres et diaconesses, c'est des gens du 3e âge. Les anciens là-bas n'en parlons plus. J'ai deux papas, deux vieux, Selenzébi. D'ici, vous voyez même la manière de marcher. Ils sont fatigués. Donc il faut que, mais depuis 2019, je suis en train de prier. Parce que pour moi, je ne veux pas nommer les gens par complaisance, non. Je préfère nommer celui que je vois, qui est là, qui est préoccupant. Quand une âme vient d'arriver, bonjour, je m'appelle Moussunda, comment ça va? Et toi?
quelqu'un qui est préoccupé. Et je sens que lui là, ce serait un bon responsable demain. La responsabilité, travailler pour votre salut. 1 Corinthiens 15, 58, avec crainte et tremblement, sachant que votre récompense ne sera pas en vain. Connais chacune de tes brebis et donne des sauvages, et le mot soin revient. Je rends témoignage. Je ne sais pas si la sœur est là, mais je ne cite pas ton nom. Mais la sœur, elle dit, à partir d'ici, c'était bloqué. Elle sentait la masse, le frein. J'ai seulement frotté un peu l'huile. Ah! Mais elle est là au milieu de vous. Comment pourriez-vous reconnaître que tel a des problèmes si vous n'initiez pas des entretiens? Vous devez avoir les yeux comme le bon berger. La Bible dit, car je connais mes brebis. Et là, je connais là. C'est-à-dire, il établit quoi? Une connexion. Des entretiens. C'est dans les entretiens où il y a des échanges. La personne te dira, je n'ai pas le courage d'aller voir les pasteurs, mais je souffre là où je suis là. Je dis, tu fais quoi dans son pied? Je dis, moi j'aime quand les démons crient comme ça. La tension monte. Je dis, tu vas sortir aujourd'hui. La personne dit, c'est elle. Hein? Donc il y avait un esprit humain. Vous voyez, là, ce n'est pas la théologie. Hein? Si j'avais du temps, j'aurais pu prendre aussi les collaborateurs. Je vous montre comment j'opère pour que vous... voyez, parce que quand on reste théologie. Voilà, quand on fait quoi? Là, il n'y a pas d'abord eschatologie, angiologie. Quelqu'un dit, je souffre, tu prends encore... Sors, libère ce corps. Et puis elle sent ça descend. Libère le pied. C'est maintenant, c'est libère. Comment tu sens? Oh papa, c'est bien. Si on ne prie pas, quelqu'un peut être paralysé. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste qui est baptisé d'eau par immersion, pas par aspersion, et prophétisant à l'église. Ainsi par l'Éternel, comme une sœur qui n'avait qu'une prophétie que pour nous les pasteurs. Ne craignez rien. J'ai dit, c'est quoi? La prophétie ne peut pas quand même changer. Peuple de Dieu, ne craignez rien. C'est toujours les pasteurs, ne craignez rien. Oh, faut regarder ton voisin, arrête avec toi, tu ne craignez rien là. Hein? Une prophétie, il ne change pas. Alléluia. Une église équilibrée. C'est pourquoi j'ai des fiches que j'ai préparées. Pathologie. La personne est baptisée, je suis la personne. J'ai dit à mon pasteur, j'ai dit aux collaborateurs, suivez. Le diable a changé de stratégie. Nous aussi, nous devons changer de stratégie. Aujourd'hui, il y a un phénomène des esprits de sorcellerie, des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais si on ne perfectionne pas notre travail de suivi, on aura des chrétiens, mais qui seront là, tourner, tous les jours. Une église équilibrée, vous devez soigner les figuiers. Ma fille, viens un peu. Assieds-toi là. Ça va. Mon responsable, toi tu es marié. Le soir, tu as tes petits beaux plats. Mais elle a déjà à tel âge. Avez-vous initié une réunion rien que pour les célibataires pour prier afin qu'ils soient mariés? J'aimerais vous donner un verset biblique qui n'a rien à voir avec ça. Mais je veux ressortir quelque chose. Jésus regarde la foule. Ensuite, la Bible dit quoi? Quand il regarde la foule, il est ému pour elle. Ensuite, il dit quoi? Il dit, je vais prier.
Je vais prier pour que le maître de la moisson voit des ouvriers. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Ah, il n'a pas dit moi je prie, il dit vous, les disciples. Priez afin que le maître envoie des ouvriers pour là. Qu'est-ce que je veux ressortir par là? Tous les besoins qui sont dans l'église et qui sont identifiés comme besoins, tant que nous ne prions pas, il n'y aura rien. La foule peut être là. Elle est là. Elle a soif de la parole. Elle est malade, elle est souffrante. Mais tant qu'il n'y a pas eu un temps de prière pour que Dieu suscite des ouvriers pour aller régler ça, il n'y aura rien. Vous allez voir aussi des célibataires. Tant qu'il n'y a pas de réunion pour eux, comment doivent-ils gérer leur célibat? Mieux encore, comment faire en sorte que le taux de célibat diminue et disparaisse? C'est un besoin. Les célibataires, le célibat pour moi c'est une pathologie. Commencez à organiser les réunions. Vous voulez des ouvriers? Priez. Sinon il y aura toujours un besoin des âmes qui souffrent. Vous voulez des mariages? Priez. Et le maître enverra la bénédiction des mariages. Vous avez des gens qui sont mariés. Problème de ventre. N'y a-t-il pas de promesses dans la Bible? Il n'y aura plus dans mon pays ni femme qui a, ni femme stérile. Vous voyez une promesse comme ça. Vous donnez au psaume aux gens, allez-y réciter. Il vous dit, j'ai déjà fini tout le livre de psaume. Papa, ça ne rentre pas. Je vais prier pour que Dieu, toi, ordonne, fais un travail. Alléluia. Ce travail, c'est nous. Même une soeur, même ma soeur chérie qui est là. Pourtant, ce n'est pas le numéro 1 de l'église. Mais elle gère l'église avec son mari. Le mari travaille. Maman, à partir de ce matin-là. Ne t'occupe pas parce que tu es fonctionnaire. Hein. Le peuple que tu diriges là, qui te disent maman. Tu as vu le verset 18? Soigne le figuier, tu mangeras. Maman, les femmes là peuvent t'étonner. Tu appelles les femmes célibataires, venez. Toi, entretien. Tu vas commencer à comprendre des choses. Tu dis, oh, le peuple donc qu'on gère là, les femmes là, dans des cas à zéro. Donc il y a tellement de problèmes. Et ces problèmes, tu fais de ça ton champ de bataille. Après, tu les prends individuellement. Ça! Ah, c'est mon mari, c'est ma femme. Qui es-tu? Elle m'a été donnée. Toi, c'est qui? C'est moi, son oncle, Mundunga. Et qui t'a donné? C'est son père Benoît. Elle est mariée à moi depuis 20 ans. Et c'est moi qui chasse tous ses maris. Ah. Et pourtant, elle a la chorale. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Voilà un cas. Laissez la théologie. Voilà un cas. Maman, ne dis pas, chérie, il est vieux. Il laisse-le. Tu es baptisé d'eau et dans le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que ton mari a, toi aussi tu as. Et Dieu a fait de toi une autorité et il t'a donné un pouvoir. Prends les choses à main. Commence à faire la délivrance. Chasse le démon. Je quitte. Oui. Quand tu as déjà fait la délivrance, maintenant tu proclames. Je détruis, j'arrache, je ruine, je renverse. Au nom de Jésus, je plante maintenant le mariage.
La mort et la vie sont au pouvoir de la prophétise. Déclare. Les sons on dérange trop Jésus. Jésus veut faire. Déclare. Après un beau matin, 3 mois plus tard, maman, je suis venu te voir. Pourquoi ce sourire de Sakadi Sakadi? Je suis amoureuse. Vraiment. Quelqu'un m'a demandé la main. Depuis que tu as fait le travail, maman, les hommes qui ne s'intéressaient pas à moi, j'avais quand même pas une noire. Quand ils venaient, ils faisaient ça. Aujourd'hui, j'ai des demandes partout. Mais j'ai pu aimer parmi la multitude. Maman, je suis venu te donner le faire-part. Vous êtes invité. Même pour aller manger le gâteau, ce n'est pas aussi une bénédiction. Mais pour que tu manges le gâteau, il faut commencer à prier. Elle, c'est ma grand-mère, donc je la secoue un peu là, comme le père d'abord. Qui ne veut pas manger le gâteau, chasse d'abord. Après un bon matin, elle dit non, maman, je te prends comme témoin, ton mari et toi. Tu seras, moi je serai dans la foule, et pourtant c'est moi qui ai enseigné. Hein? Mais toi tu seras devant avec ton mari. Et puis elle te dit, maman, je sais que tu es fonctionnaire. Moi-même, voici 200 000 pour ta tenue. C'est là le parler langue va commencer. Kirimashika, Kirimashi. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Kirima. Oh, je pensais qu'il y a que les pasteurs que ça peut arriver. Non, ça peut arriver à tout le monde qui s'intéresse à la croissance de toutes les âmes. Vous vous rendez compte que ça c'est une vie, une église équilibrée. Vous avez plein de gens qui se sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Pathologie. Et vite. Tu entends quelqu'un qui parle. Bon, c'est pas tout le monde qui va parler aussi, hein. Mais parfois quelqu'un va parler. C'est mon ventre. Comme un esprit me dit, ce ventre, c'est mon domicile. J'ai dit, toi, tu habites toujours dans les ventres des gens. Tu vas sortir aujourd'hui. Le feu d'abord. Fais comme ça. Et puis, oh, non, je libère le ventre. Oh, je libère. Oh, elle va maintenant faire les enfants. Quelqu'un est là, bloque le ventre. Mais pourtant, elle est à l'église. Christ est mon rocher, ma lumière est mon sauveur. Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? Le diable a changé de stratégie. Changeons aussi de stratégie. Un jour, je dors. Je vois plein de sorciers. Mais il y avait beaucoup de femmes, moins d'hommes. Je regarde, je dis, je vais passer par où? Ils ont barré la route. On s'est battu comme des élastiques. Ils étaient nombreux. Ceux qui viennent bagarre. Et puis, oh, si je pouvais revenir dans ce songe-là. Quand je pense seulement, paf, l'esprit me soulève. Je suis au-dessus de leur tête. Il faut comme ça. Donc je les laisse s'entasser parce que j'ai vu au milieu d'une brique. C'est pourquoi quand tu me rends visite, il faut te préparer. Donc, ils viennent. Donc je les laisse s'entasser et puis je descends. Moi, je prends la brique sur vos têtes là. Pa. Tout ça. Et puis ils ont dit, cet homme est trop fort, nous allons changer de stratégie. Ah, ils sont organisés. Hein? Il n'y a pas un monde aussi organisé comme eux. Vous êtes toujours là? C'est pourquoi nous devons prendre les choses en main. Aujourd'hui, si vous voyez toutes les cartouches que j'ai préparées, l'Esprit m'a amené à dire autre chose. Dieu voulant, on va voir dimanche là où Dieu va nous amener. Avec notre tableau que je n'ai pas touché ce soir.
Mais je nous dis que si les enfants sont à l'école, ils n'apprennent pas bien pathologie. J'en ai rencontré beaucoup comme ça, dont les sorciers ont bloqué les têtes. Si vous ne le faites pas, Jésus ne viendra pas le faire. C'est de votre responsabilité. Si les gens qui ont terminé le travail, vous les regardez avec l'espoir qu'ils vont trouver le travail parce qu'ils ont déposé les dossiers. Aujourd'hui, nous avons un pasteur qui est allé, il est stagiaire, gloire à Dieu, il est reparti en France. Mais il venait d'arriver au Gabon. Il a décroché un diplôme d'ingénieur. Il est là au PK8, un jeune. J'ai dit, c'est ça votre problème. Allez avec moi au lieu secret. 3 jours. On parle la langue, on parle, lui et moi. Et puis, paf, il est ravi en esprit. Il sort, pendant qu'on parle la langue, vous voulez voir être ravi en esprit, vous voulez voir les miracles, il faut prier. Il arrive dans une grande ville. Et il y a un grand ne peut pas passer. Donc lui et moi, donc quand on se déplace, il se rend compte que je suis même avec lui déjà là. Il dit, mon évangéliste, tu avais une grosse clé entre tes mains. Et j'ai entendu la voix qui disait, tu vois cet homme qui est à côté de toi, il a la clé qui ouvre les portes fermées. Il dit, tu avais une grosse clé, tu as introduit ça dans le grand portail, tu as ouvert. Et tu es allé me déposer dans une grande société de la place. Ça n'a pris que quelques semaines. Shell à l'époque est venu à Salah, l'a embauché sans test. Je peux vous rendre beaucoup de... Mais voilà un frère qui était rempli du Saint-Esprit. Mais il a fallu la traîner dans la prière pour provoquer le miracle. Alléluia. Je peux vous rendre beaucoup de témoignages. Mais j'aimerais terminer en disant, bien-aimés, les figuiers sont là. Le travail, pendant longtemps, il n'y a pas de promotion, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas ce que la Bible me dit. Ton travail, c'est seulement dans l'administration. Tu mets seulement le cachet. Depuis que tu es au rez-de-chaussée là, je vais prier que tu quittes au rez-de-chaussée. Il faut monter là. Comment pourras-tu savoir que tu as reçu si tu n'exerces pas? Nous terminons par là. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Allume un feu, Allume un feu pour la gloire de Dieu. Allume un feu, allume un feu. Lèvons nos mains. Seigneur, ça fait 2 jours et comme disaient les frères tout à l'heure, c'est complexe, mais nous voulons tous assimiler. Ça m'a pris du temps de creuser la parole, de faire des recherches. La première chose que je demandais, c'est que tu mettes dans chaque cœur la soif de creuser ta parole. Parce que c'est un travail où quand tu exhortes une âme, il ne faut pas que tu sois hésitant. Il ne faut pas que tu cherches les passages.
Fais avaler à chacun le rouleau du livre ce soir. Celui qui n'aimait pas lire la Bible, mais la soif, le désir de se lever la nuit, de parcourir sa Bible 1 heure, 2 heures, comme font les étudiants qui étudient pendant, parfois jusqu'à l'aurore. Comment pourrions-nous assimiler ta parole? Comment pourrions-nous exhorter, enseigner, si nous-mêmes, nous ne savons pas utiliser cet outil qui est la Bible? Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu enlève ce manque de désir que tu as. Dieu veut t'amener loin. Il y a des chantiers qui te préparent. Que Dieu t'aide à lire la Bible. J'aimerais aussi prier. Quand tu vas prendre la décision de lire la Bible, que Dieu te donne la possibilité d'assimiler. Quand tu lis un verset, que cela reste dans la tête. Le livre, le chapitre et les versets au nom de Jésus. Que tu sois quelqu'un, même si on te prend chaud, on te dit donne un thème, que tu sois capable de développer un thème à chaud, d'avoir eu le temps de préparer le thème. Ah Seigneur, je prie aussi que tu donnes à chacun un esprit de sagesse et de révélation. Nous avons la sagesse, parfois il nous manque la révélation. La révélation dans ta connaissance. La Bible, nous ne voulons pas la lire comme un roman, mais donne à chacun un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous voulons, quand on lit la Bible, l'esprit s'ouvre. Viens illuminer l'esprit du frère, de la sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme disait Tata Ndjongue, la Bible est une mine inépuisable. Que le Saint-Esprit t'amène à découvrir cette mine de trésors. Je prie aussi que tu deviennes un homme de prière, une femme de prière. Parce que c'est un travail, il faut aimer la prière. Que celui qui n'arrive plus à se lever la nuit, parce qu'il est malade, parce qu'il dort trop. Ah Seigneur, je veux, Père éternel, que tu réveilles mon frère, que tu réveilles l'esprit de ma soeur, comme tu as réveillé l'esprit de Josué, l'esprit de Zorobabel, l'esprit de tout le reste du peuple, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de Dieu. On ne peut pas servir le Seigneur si notre esprit n'est pas réveillé. Je prie aussi, on ne peut pas soigner les figuiers si nous n'aimons pas le figuier. Mais l'amour, la compassion, la miséricorde, ces 3 vertus, l'amour, la compassion, la miséricorde et surtout la patience dans le cœur de ces ouvriers, afin qu'ils soient patients, qu'ils prennent tout le temps, car en t'occupant de ces âmes, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu fera pour vous. Oh Seigneur, que chaque baptisé de cette église soit préoccupé par le bien-être de chaque membre de cette église. Nous ne voulons pas avoir des âmes qui rentrent, elles sortent, elles rentrent, elles sortent. Nous voulons avoir le dossier de chacun. Comme le verset 23 dit, connais chacune de tes brebis, connais-les. Cherche à établir des entretiens. Tu découvriras beaucoup de choses. Et mieux tu connais la vie de chaque brebis, mieux tu prieras pour elle.
avec eux et même sans eux. Tu pourras te lever la nuit. Tu diras, tel m'a confié tel problème, je prie. Et les situations vont commencer à se décanter. Je prie que Dieu te donne le pouvoir des clés de David. Quand tu vas commencer à entretenir les âmes, aucune âme ne rentrera en contact avec toi sans trouver la réponse, sans trouver la solution à son problème au nom de Jésus. Dieu t'établit ce soir comme un solutionnaire de problèmes et de cas compliqués. Je bénis Dieu, je le loue. Je termine en disant que tu deviennes un homme spirituel, une femme spirituelle qui ne s'attarde pas sur les petites choses. Que tu sois un Habakkuk, que tu sois un Daniel qui priait 3 fois. Oh, que Dieu soulève ton esprit, qu'il absorbe ton esprit à sa présence. Nous vivons un temps comme celui de Samuel, d'Élie, d'Ophni et de Phiné. En ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais le manque de fréquence et la rareté étaient chez ceux-là qui refusaient de se coucher au temple à côté de l'arche. Et Samuel l'avait compris. Le temps peut ne pas être favorable pour certains, mais il peut être favorable pour celui qui a compris que c'est dans la présence de Dieu que Dieu parle. C'est dans la présence de Dieu que Dieu se révèle. C'est dans la présence de Dieu que Dieu peut te montrer des choses que tu ignores. Que Dieu est capable de révéler ce qui est caché et profond, comme le dit Daniel 2, 22. Je prie que tu sois un homme à qui Dieu révèle ce qui est caché et profond. Que tu sois comme un Élisée, que Dieu prend le temps, il le transporte en esprit. Il assiste au complot machiavélique du roi de Syrie avec son état-major d'armée contre l'armée d'Israël. Et toutes les stratégies qu'il mettait en place pour attaquer l'armée de Dieu, Élisée les faisait échouer. Il y a des complots qu'on doit faire échouer. Mais comment on pourra les faire échouer si on ne voit rien, si on n'entend rien? Commence à transporter à partir de ce soir des frères, comme tu as soulevé et Philippe, qui n'était qu'un diacre. Après l'évangélisation de ce ministre, il a soulevé, il s'est retrouvé sans marcher à Azote. C'est encore d'actualité. Je te bénis pour mes frères et pour mes sœurs. Que Dieu vous équipe des dons de puissance. Que Dieu vous équipe des dons de révélation. Que Dieu vous équipe des dons d'inspiration. Qu'il ouvre vos yeux spirituels. Qu'il mette le collier. Qu'il ouvre les oreilles spirituelles. Que vous soyez même chez vous assis en plein jour. Vous entendez comment vos collègues, comment les membres de ta famille, comment les membres d'une famille, d'un frère, d'une sœur sont en train de comploter. Et toi tu te lèves, tu déchoues le complot. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Et que Dieu vous accompagne dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.